Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin à notre dernière vidéo sur le chapitre 4 et le dernier vidéo aussi sur la deuxième épître de Timothée. Donc permettez-moi peut-être de dépasser peut-être une minute ou deux, peut-être, parce que j'aimerais qu'on termine ce matin. Nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, conduis-nous dans ces quelques moments qui vont nous amener à la fin de notre méditation sur ta parole. Et nous voulons, Seigneur, terminer en t'exaltant, terminer en t'élevant. C'est grand ce que tu as fait. C'est grand, c'est infini ce que tu as fait pour que ton nom soit glorifié. Plus je considère le salut que tu as accompli, et quand je le considère que tu l'as fait pour ta gloire, je vois à quel point c'est important ta gloire pour ton nom. À quel point que tu as été prêt à aller jusqu'à la mort de la croix afin de glorifier ton propre nom. Seigneur, donne-nous d'être soulevé, je peux dire ici, encouragé à rechercher ta gloire comme ton Fils recherchait ta propre gloire. Amen. Donc, Timothée, je crois qu'il a été encouragé et fortifié par l'apôtre Paul dans chapitres 1 et 2. Il a été encouragé à aller puiser dans la grâce qui est en Jésus-Christ, la force qu'il avait besoin pour continuer la vie chrétienne, malgré les persécutions et les souffrances. Il a été d'aller chercher cette force-là, afin de pouvoir dire à la fin de sa vie, comme l'apôtre Paul a dit, « J'ai gardé le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai continué à prêcher la parole jusqu'à la fin. » Parce que ton avènement était plus important que mon confort personnel. Frères et sœurs, quand nous prêchons la parole de Dieu telle qu'elle nous a été transmise par les Écritures, nous démontrons ainsi que nous avons à cœur son avènement plus que toute chose. Et des fois, quand j'entends aujourd'hui l'Évangile ou quand je lis des enseignements sur l'Évangile, et des fois on n'est pas loin de tomber dans l'autre côté du panneau, que maintenant l'Évangile c'est pour les êtres humains, c'est pour le confort des êtres humains, c'est pour le bien-être des êtres humains, c'est pour que la vie soit agréable, c'est pour satisfaire les désirs. J'écoutais un homme dernièrement, un homme important, là, un prédicateur important aux États-Unis, il dit, vous avez beaucoup de désirs, vous avez beaucoup de besoins qui ne sont pas rencontrés, je vais vous aider à vous apprendre à prier pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais tant aussi longtemps je vais prêcher la parole telle qu'elle m'a été transmise, je démontre par là que son avènement est plus important que mon bien-être. Ce matin, nous allons terminer et on va lire pour ce faire du chapitre 4, verset 9, jusqu'au verset 22. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé à Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à notre
paroles ou à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Car le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eras est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Ubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que la grâce, que le Seigneur soit avec ton esprit et que la grâce soit avec vous. Donc, Paul termine presque comme il a commencé son épître. On va voir trois choses. L'abandon, l'opposition et la libération. Il parle tout au long de l'abandon. Il commence au verset 10, il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Voyez-vous, entre l'opposition, c'est entre, au verset 8, à tous ceux qui ont aimé mon avènement, ils vont recevoir une couronne de justice, on a vu ça hier. Mais ici, Démas, lui, il a aimé le siècle présent. Plus que l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Plus parce que finalement, il a abandonné l'avènement et il s'est tourné vers l'amour du siècle présent. Puis il revient avec l'abandon au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Et tout au long, on a vu dans l'Épître que beaucoup de gens ont abandonné l'Évangile, la vérité, la parole, les Écritures, peu importe comment qu'on le nomme. Ils se sont détournés de la vérité. Ils ont abandonné pour toutes sortes de raisons. Pour leur bien-être, pour entendre des choses agréables, pour leur propre désir soit satisfait, pour l'amour du siècle présent. Il y a toutes sortes de raisons. Peu importe la raison pour laquelle tu abandonnes, si tu abandonnes, tu n'auras pas la couronne de justice. Il ne faut pas que tu abandonnes, dit Paul. Tu ne peux pas abandonner, Timothée. Et ensuite, il dit qu'il y a eu de l'opposition. Verset 14 et 15, il dit « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal et s'est opposé fortement à nos paroles. » Il y aura de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Il y a eu de l'opposition pendant que Jésus était sur la terre. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient de l'opposition, Jésus a eu de l'opposition, les apôtres ont eu de l'opposition, et l'Église a eu de l'opposition depuis 2000 ans. Il y aura toujours de l'opposition à la vérité. Parce que nous vivons dans un monde de ténèbres, un monde où est-ce que le prince de ce monde règne, où est-ce que le mensonge est valorisé, lorsque l'être humain est plus important que Dieu lui-même. Avez-vous remarqué depuis 5 ans à quel point toute la publicité dans la télévision, c'est « tu le mérites bien, tu n'en vaux la peine, tu mérites mieux, tu le vaux bien ». C'est nous autres qui sommes en train... Tout ce qui est dit, tout ce qui est proclamé comme loisir, comme détente, comme... plus qu'ils veulent vendre du stock, plus qu'ils veulent stimuler quelqu'un à faire de quoi ou à acheter quelque chose, ils élèvent. « Ah, tu le mérites bien. Ah, oui, tu le vaux bien. Ah, ouais. » C'est vraiment l'être humain qui est exalté. Quand nous, on prêche que ce n'est pas nous qui doit être exaltés, mais c'est que Dieu doit être exalté. Que nous, on est des instruments dans les mains
de Dieu, dans les mains de Jésus, dans les mains du Saint-Esprit. Nous sommes des instruments pour que lui soit exalté. Il n'y en a rien qu'un qui le mérite, frères et sœurs. Il y en a un qu'un qui le vaut bien. C'est Dieu. C'est pas nous. Mais notre société dans laquelle nous vivons veut exalter l'être humain. Puis même, pour ceux qui sont attirés par le côté spirituel, on leur dit qu'ils sont le point de mire de tous ces dieux-là. Peu importe le Dieu qui se sont inventés. Ils disent, ces dieux-là sont là pour vous, pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour vous protéger, pour vous garder, pour vous donner la paix. Ils sont là pour votre joie. Sont là, Dieu est là pour mon bonheur. C'est Dieu qui va faire... Tourne-toi vers Dieu, il va faire ton bonheur. Parce que tu le mérites bien. Non. Il y aura de l'opposition. Tant aussi longtemps que nous allons prêcher, que nous allons enseigner, que nous allons dire, l'Évangile, c'est pour la gloire de Dieu. L'être humain est là pour servir Dieu. L'être humain doit accepter ce que Dieu amène dans sa vie. Il doit se soumettre au plan de Dieu pour sa vie. Parce que Dieu est plus important que lui. Il y aura de l'opposition, frère et sœur. Et Paul dit à Timothée, il y en aura de l'opposition. Méfie-toi, garde-toi, protège-toi, Timothée, contre Alexandre le forgeron. Il n'est pas en train de dire, va t'acheter dans la gueule du lion, puis va dire à Alexandre de te massacrer, là, parce que tu vas être persécuté. Là. Non, non, garde-toi de lui. Parce qu'il s'oppose. Il y aura de l'abandon, il y aura de l'opposition. Vous en connaissez tous des gens qui ont déjà fait profession de foi, qui ont venu aux églises, qui ont été baptisés et qui ont fonctionné. Même vous en connaissez peut-être qui ont prêché pendant des années, mais que finalement ils ont abandonné. Attention, je ne vous dis pas qu'ils ont quitté une église pour aller dans une autre. Ils ont abandonné la foi, je parle. Ils n'ont pas achevé le bon combat. Ils n'ont pas terminé la course. Ils n'ont pas gardé la foi. C'est ça que je parle ici. Il y aura de l'opposition, mais aussi il y aura de la libération. Paul, il dit au verset 16 et jusqu'à 18, il dit, dans ma première défense, quand il s'est présenté probablement devant la justice, tout le monde m'a abandonné. Mais, verset 17, le Seigneur m'a assisté, le Seigneur m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Dieu m'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Est-ce que Paul ne pensait pas qu'il était sauvé? Paul savait qu'il était justifié par la grâce en Jésus-Christ. Mais il s'appuyait autant sur le Seigneur pour sa sanctification et glorification qu'il s'était appuyé sur le Seigneur pour sa justification. On compte sur le sacrifice de Jésus-Christ pour être lavé de nos péchés. Mais on doit compter aussi fort sur sa grâce, sa force, pour nous assister, pour nous fortifier, pour nous donner la délivrance. Quand il dit qu'il était délivré de la gueule du lion, il n'est pas en train de dire qu'il va être délivré de toutes les difficultés de ce monde, parce qu'il dit chant de libation. Et probablement, si c'est vrai qu'il a été décapité, il est mort, tué pour l'Évangile. Donc, il ne parle pas de cette « Dieu va me délivrer, puis finalement, je ne serai plus persécuté ». Non, je pense qu'il est en train de parler, comme au verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise ». Et je ne crois pas qu'il est en train de dire « Dieu me délivrera de tous les péchés, maintenant je ne fais plus de péché ». Mais je crois que dans le contexte, les œuvres mauvaises, c'est d'abandonner. C'est de ne pas quitter, terminer la course. C'est de ne pas combattre le bon combat. Mais il dit, le Seigneur
va me donner la grâce, il va me fortifier, il va me délivrer de toutes ces tentations qui pourraient venir dans ma vie d'abandonner. Puis il va me faire entrer dans son royaume céleste. Paul croyait ce qu'il avait dit aux Philippiens, je pense. L'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est ce qu'il dit ici dans d'autres mots. Et je suis convaincu que celui qui a commencé en moi cette œuvre, il va la rendre parfaite pour le jour qui va venir me chercher, qui va venir m'emmener pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, il y aura toujours des gens qui vont abandonner autour de nous. Des fois, ça peut être des gens très proches. Ça peut être même des gens qui vous ont conduit au Seigneur, si on peut dire ça comme ça. C'est peut-être des gens qui ont été... moi, je me souviens que quand j'ai été sauvé, ça faisait peut-être 1 an, je suis sauvé, peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans au maximum. Quand le pasteur de notre église, qui était là à ce moment-là, a démissionné, et que j'ai entendu que dans les mois qui sont venus, peut-être les mois ou les années qui sont venus après, il a abandonné la foi, puis il a quitté les églises, il est parti. Il y a eu un divorce, c'était fini. C'était fini. C'est ce que j'entendais. Dieu m'a donné la grâce, comme il a donné la grâce à bien d'autres, de continuer. De continuer. On ne suit pas un homme. On suit le Seigneur Jésus-Christ. On suit les Écritures. On garde l'Évangile. Même si ceux qui sont autour de nous tombent, laissent tomber, renient, nous continuons dans l'Évangile. Nous continuons dans l'Évangile. Peu importe comment il y en a qui vont abandonner. Peu importe comment il y aura de l'opposition. Continuons, mes frères et sœurs. Peu importe que ce soit dans votre propre famille, votre propre conjoint, vos propres enfants. Continuons. Parce que le juge, le roi, s'en vient. Le jour vient où est-ce qu'il va venir nous chercher et il va nous faire entrer dans son royaume céleste. Et nous allons dire, avec toutes les autres dans le ciel, à lui soit la gloire et à l'agneau qui est sur le trône, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est ce que nous allons dire, frères et sœurs. Nous ne pourrons pas prendre aucun once de gloire. On ne pourra pas s'attribuer rien. Je crois que finalement, on va vivre à 100% pur la grâce de Dieu. Paul dit à Timothée, ce qui est le plus important, c'est le Seigneur Jésus, c'est notre Dieu. Nous devons accepter tout ce qui vient autour de nous, afin que lui soit exalté et glorifié. Ne vous comparez pas avec Paul, avec ce qu'il a vécu. Ne vous comparez pas avec d'autres qui ont été persécutés jusqu'à la mort dans les prisons. Vivez où nous vivons ensemble notre vie chrétienne. Et laissons au Seigneur le droit d'emmener dans notre vie ce qu'il veut bien emmener dans notre vie. Et en l'acceptant et en s'y soumettant, nous démontrons que nous aimons son avènement plus que nous-mêmes. Notre Père du ciel, merci que tu nous as instruits par cette épître de Timothée. Oh Seigneur, j'avoue bien humblement qu'il m'est arrivé des moments dans ma vie que j'étais comme Timothée, en plein questionnement. Et il n'y a rien qui dit qu'il n'y aura pas d'autres questionnements dans ma propre vie. Mais Seigneur, à ces moments-là, par ton Esprit Saint, donne-moi de relire 2 Timothée,
Donne-moi de retrouver les exhortations, les encouragements que Paul a dit à Timothée. Donne-moi de considérer qu'un jour je vais me présenter devant le juge et le roi. Et Seigneur, surtout, donne-moi de toujours compter sur toi pour me fortifier, pour me libérer de tous ces tentations qui vont venir dans ma vie d'abandonner. Je compte sur toi parce que j'ai aucune force en moi. Sans toi, je ne suis rien. Comme je compte sur toi pour ma justification, je compte sur toi pour ma sanctification et pour ma glorification. Et je dis avec l'apôtre Paul et avec tous ceux qui écoutent ces vidéos, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous dis qu'il va y avoir un autre temps d'arrêt. Je vais me préparer pour un autre livre. Je ne suis pas encore décidé quel autre livre on va faire avant. Quel autre livre on va faire avant, je ne suis pas encore décidé. Je vous recontacterai et allez de temps en temps voir. Mais c'est sûr que je ne vais pas rien faire avant le début du mois de mai. Parce que là, je dois me préparer et je m'en vais à Val-d'Or travailler. Donc, je vais me concentrer pour me préparer à cela. Donc, puis je vais me préparer personnellement pour l'autre livre. Donc, il n'y aura rien avant au moins 2 semaines. Donc, prenez le temps d'écouter d'autres choses si vous avez fini. Et d'ici quelques jours, vous reviendrez sur le site et je vais dire quel livre qu'on va étudier ensemble. Et vous pourrez aussi prendre du temps pour vous préparer à l'autre livre que nous allons regarder ensemble. À la prochaine.